Au sommaire de cette édition, désignée super enseignante du primaire 2023 lors de la journée de l'excellence scolaire, Salamata Kaboré a reçu ce matin les clés d'une villa type F4, un logement offert par la CGC. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du MENA-PLN, à suivre dans ce journal. Initiative présidentielle Faso Mebo, la Fédération nationale des associations des praticiens et herboristes de la médecine traditionnelle du Burkina, a remis ce matin 10 tonnes de ciment. Elle a également remis des casques de protection ainsi que des gilets. On en parle dans ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur un nouveau consacré à l'actualité sur Savane TV. Comme annoncé en titre, enfin, l'enseignante Salamata Konaté, super enseignante 2023, entre en possession de sa villa F4. La super enseignante du primaire de l'année 2023 a reçu ce matin les clés de sa villa des mains des responsables du centre de gestion des cités en abrégé CGC. Revivons justement cette cérémonie de remise avec nos reporters Germaine Farama et Fatoumata Kabouré. C'est après 2 ans d'attente que la super enseignante du primaire 2023, Salamata Konaté, entre enfin en possession de sa villa. Une récompense qu'elle reçoit après avoir permis à plus de 73 élèves au CEP 2023 d'être tous admis. Je tiens à remercier du fond du cœur les donateurs, le CGC et les autorités de l'éducation pour ce prix exceptionnel. Recevoir une villa, c'est un immense honneur pour moi. Mais c'est aussi une grande source de motivation. Je le reçois avec humilité et fierté et je m'engage à continuer à donner le meilleur de moi-même pour l'éducation. C'est une villa F4 composée de 3 chambres, d'un salon, d'une cuisine interne, de 2 toilettes et de 2 terrasses que Salamata Konaté a reçu des mains de la directrice générale du centre de gestion des cités. La villa située à Zignaré a été construite sur une superficie de 240 mètres carrés. Un geste qui témoigne de la volonté du centre de gestion des cités, CGC, de promouvoir l'excellence dans l'enseignement. Que cette villa soit pour vous un espace de paix, de stabilité et d'épanouissement personnel et familial. Nous vous félicitons pour ce parcours qui vous vaut cette distinction et nous espérons que cette villa vous accompagnera dans la poursuite de vos rêves, de vos engagements. Le secrétaire général du ministère en charge de l'éducation nationale, présent à la cérémonie, exprime sa fierté. Cette villa que nous remontons aujourd'hui est bien plus qu'un prix matériel. Elle est un symbole fort de gratitude, une marque de reconnaissance pour les années de sacrifice, de nuits blanches et de patience au service des enfants du Burkina Faso. Chère lauréate, je voudrais dire toute notre fierté et notre admiration. Salamata Konaté est enseignante à l'école Tab Tengabe. Depuis 2011, Salamata Konaté, meilleure enseignante 2023, fait du 100% aux examens du certificat d'études primaires. En guise de reconnaissance de son professionnalisme et de son dévouement dans son travail, Salamata Konaté avait été distinguée.
Des populations des villages concernés par la mobilisation du foncier au profit de l'État dans la commune nord de Tanguin d'Assouri, province du Kadiogo, ont tenu une rencontre hier. Objectif exprimer leur désaccord vis-à-vis de cette opération de mobilisation des terres qui, en leur sens, n'est qu'une stratégie de certains individus en vue donc d'opérer un lotissement. C'est un reportage signé Chérif Boukari Dianda. Hommes, femmes, jeunes et enfants des différents villages concernés par la mobilisation du foncier au profit de l'État dans la commune de Tanguin d'Assouri sont sortis nombreux pour exprimer leur désaccord vis-à-vis de ce projet. Selon Sylvestre Nakoulman, porte-parole des habitants, l'État avait déjà délimité un espace pour la réalisation d'un camp militaire. Ainsi, cette deuxième mobilisation de terre sonne comme un lotissement en préparation. Notre cri de cœur concernant cette mobilisation ce matin, c'est pour adresser notre profond mécontentement aux membres du gouvernement de revoir par rapport à leur camp. Ils sont venus ici à Tanguin d'Assouri pour un camp et le camp, nous, on ne s'y pose pas. Il n'y a même pas de problème pour ça. Mais à l'issue de cela, on voit que le nombre d'hectares qu'ils sont en train de vouloir prendre, vraiment, ça s'étale sur tout le village. Donc, il y aura beaucoup de déguerpissement. Et à l'issue de cela aussi, ils n'ont pas pensé que ces gens-là vivaient de l'agriculture ni de l'élevage. Et si on veut bien voir aussi, les déplacés, même sans mentir, vaut mieux que nous aujourd'hui. Car il y a la guerre là-bas. Et si, une fois qu'il y a la stabilisation, ils vont repartir, rejoindre leur ville. Et vraiment, c'est notre prière à nous. Mais cependant, chez nous, on voit que ce n'est pas le cas. Et voilà pourquoi on est là tous mobilisés ce matin pour implorer aux autorités compétentes, plus précisément au capitaine Ibrahim Traoré, qui est le président du FASO, chef de l'État, de revoir vraiment si réellement ils peuvent nous aider concernant le nombre d'hectares qu'ils sont en train de vouloir prendre. Et bon, pour nous, c'est sous forme de déguerpissement sans mentir. La rencontre s'est déroulée dans le calme, sous la surveillance de la police. Après Tanguin d'Assouri, nous déposons nos valises dans le village de Dawelégué, commune de Saponé, dans le Bazéga, où la population s'adonne aux travaux communautaires. Cela suite à l'appel de l'église des Assemblées de Dieu El Shaddai de Dawelégué. Une voie d'environ 900 mètres est en réfection manuellement par la population. Les travaux ont donc débuté hier dans ce village du Nazino. Les précisions avec notre reporter Samuel Moko. Mobilisée comme un seul homme, la population de Dawelégué, dans la commune de Saponé, répond à l'appel de l'église des Assemblées de Dieu El Shaddai. Munis de pioches, baramines et marteaux, certains déterrent les cailloux sauvages, d'autres les cassent et les posent. Un seul objectif, rendre accessible le CSPS ainsi que l'école du village. Selon le pasteur de l'église AD El Shaddai de Dawelégué, les travaux communautaires riment avec l'évangile de Dieu. Quand nous sommes arrivés, on a appris qu'il y a un CSPS en construction. Donc on a fait le tour, on a regardé. Mais pour ces temps de pluie-là, on a vu que la route est devenue impraticable, alors que les travaux tirent vers sa fin. Donc, à vue d'eux, on sait que d'ici là, si les maçons la finissent, il doit y avoir du matériel qu'ils vont amener. Et puis, vu la nécessité aussi du service, je crois que le gouvernement ne va pas tarder à mettre ça en service à la population. Nous sommes là pour les âmes, mais il faut que le physique là soit en tout cas en bon état pour que les âmes là soient. Si le corps n'est pas en bon état, l'âme ne pourra pas avoir ce qui... Voilà, donc voilà pourquoi nous sommes là. Dès qu'il y a une activité en tout cas à mener dans le village, que nous pouvons mettre là, mais que ça ne soit pas désiré financièrement s'il y a les moyens, soit physiquement comme ce qu'on fait aujourd'hui. On ne va pas hésiter en tout cas à s'associer, voilà, pour le bien-être en tout cas de la population. Voilà, comme nous sommes de la population, il faut que nous sommes du village maintenant. La réhabilitation de cette voie est l'affaire de tout le village, d'où la mobilisation autour des travaux sans distinction de religion ni d'âge. La population de Dawelégué se réjouit de participer à ces travaux.
Le développement passe par la voie et le développement de toutes les choses. Ce n'est pas les fidèles de l'église El Shaddai seulement qui sont là. Et il y a aussi d'autres professions religieuses qui sont là. Notre message à l'endroit de tous ceux qui sont sortis, nous les encourageons et nous les exhortons à faire ces genres d'activités, puisque le Fasomibo, c'est fait partie de ces choses-là. Et on veut qu'ils nous aident à mettre ça même en route bitumée. Voilà, en route bitumée jusqu'à l'école, plus au CSPS. Voilà. Si nous fait ça, vraiment, nous sommes très contents. Le chef de Daouélégué, Naba Bolga, prend part au lancement des travaux de réhabilitation de la route. Il félicite la population qui honore le village. C'est le lancement des travaux. Parce qu'on ne peut pas en fait procéder à la réfection manuelle de 900 mètres environ, je vais dire en 2, 3, 4 heures. Donc c'est juste une question effectivement d'étape. Et je crois que c'est tout à fait en droite ligne avec le nom du village qui s'appelle Daouélégué, c'est-à-dire il ne faut pas pratiquer la discrimination. Nous avons adressé une correspondance au ministre en charge des infrastructures et cette année également. Mais je pense qu'on devait se faire le devoir d'effectuer un déplacement pour le voir. Bon, je le ferai incessamment. Pour les autres bonnes volontés, toute contribution va être certainement la bienvenue. C'est dans une bonne ambiance que les travailleurs communautaires de Daouélégué se sont dit au revoir. Rendez-vous un autre jour pour la suite des travaux. Le ministère de l'administration territoriale et de la mobilité dit avoir constaté qu'une organisation de droit étranger dénommée Conseil africain franco-arabe pour les grades mène des activités sur le territoire national sans autorisation. Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, informe par conséquent l'opinion nationale que les activités du Conseil africain franco-arabe pour les grades sont illégales et invite chacun à s'en démarquer. Au total, 700 enfants à l'école de l'initiative présidentielle Fasomébo. Durant donc 10 jours, les campeurs de la deuxième vague de ce camp vacances Fasomébo seront initiés à la discipline, à l'ordre, au vivre ensemble et surtout au patriotisme. Le lancement a eu lieu ce matin au lycée Marienne Gwabi. Revivons justement la cérémonie avec notre reporter Yacouba Kiamtori. Former des patriotes de demain, telle est la vision à travers l'organisation du camp vacances Fasomébo. Après la première phase, la deuxième phase entre en activité au lycée Marienne Gwabi de Ouagadougou. Habillés en tenue léopard, ces enfants âgés entre 10 et 15 ans apprennent les valeurs telles que le civisme, la discipline et l'amour de la patrie. Pour cette deuxième vague, c'est la même vision, notamment inculquer à nos enfants, à notre relève, les notions de patriotisme, de civisme et surtout l'amour de la patrie, l'amour inconditionnel de la patrie. Nous voyons aussi à l'issue des camps vacances comment les enfants réagissent. Nous avons aussi le retour des parents qui sont satisfaits du nouveau comportement, du nouveau état d'esprit de leurs enfants. Donc ça nous réconforte, on se dit que l'objectif est atteint et on espère continuer de plus belle les autres années. Ces campeurs vont aussi bénéficier d'instructions militaires et apprendre des activités pratiques. À la fin de ce camp, nous voulons voir en vous des jeunes patriotes fiers, convaincus et prêts à agir pour le bien de notre nation. Vous devez être reconnaissants d'avoir la chance d'appartenir à ce beau pays. Je vous encourage donc à profiter pleinement de cette expérience, à vous entraider, à respecter vos camarades et à donner le meilleur de vous-même. Ensemble, vous formerez une génération d'hommes et de femmes intègres, dignes héritiers du Burkina Faso. Cette deuxième vague de ce camp vacances Fasomébo est une initiative du capitaine Ibrahim Traoré pour inculquer l'ordre et la discipline aux jeunes burkinabés. Les responsables de l'initiative présidentielle Fasomébo
ambitionne étendre l'initiative à toutes les régions du Burkina lors de la 2e édition l'année prochaine. Nous parlons toujours initiative présidentielle à Faso-Mebo. La Fédération nationale des associations des praticiens et herboristes de la médecine traditionnelle du Burkina apporte sa contribution à l'initiative présidentielle à Faso-Mebo. Pour ce faire, elle a offert 10 tonnes de ciment. En plus, elle a remis des casques de protection et des gilets. Retour justement sur cette remise avec Pakisba Madiamba Ouetrako. La Fédération nationale des associations des praticiens et herboristes de la médecine traditionnelle du Burkina Faso, FENAPRAB, n'a pas voulu rester en marge de l'embellissement des villes du Burkina Faso. Elle a offert 10 tonnes de ciment, 40 gilets et 10 casques de protection à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Après plusieurs rencontres de concertation entre les membres, nous avons tombé d'accord de soutenir la vision, l'engagement de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré. C'est pourquoi nous sommes là ce matin avec un don de 10 tonnes de ciment, de 40 gilets, de 10 casques. En plus des 10 tonnes de ciment, des gilets, des casques de protection, la fédération a offert des produits traditionnels à l'initiative présidentielle Faso-Mebo. Nous ne bougeons pas, nous restons toujours dans les locaux du lycée Philippe Zenda Kaboré pour parler de l'initiative présidentielle à Faso-Mebo. Le média d'information en ligne Burkina 24 s'engage pour la construction du Faso. L'équipe de Burkina 24 s'est rendue sur le site de l'initiative présidentielle à Faso-Mebo pour un don d'une vingtaine de pots de fleurs. Ce don va justement contribuer à l'embellissement de la ville de Ouagadougou. C'était ce matin en présence de nos reporters Ahmed Joël Compaoré et Ousseini Sanfo. 24 pots de fleurs, 24 fleurs et du fumier est le don que le média d'information en ligne Burkina 24 a apporté à l'initiative présidentielle Faso-Mebo pour les responsables de Burkina 24. Ce don vise à contribuer à l'embellissement de la ville de Ouagadougou. Nous sommes là ce matin pour répondre à l'appel de notre président, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l'engagement et la solidarité à la construction de notre nation. Les pots de fleurs sont au nombre de 24, avec 24 fleurs. Nous avons décidé de donner des pots de fleurs parce que c'est pour, à un temps soit peu, accorder notre contribution à la construction de notre nation. Pour un Burkina Faso résilient. Faridatou Kaboré invite les Burkinabés à plus d'engagement et de contribution pour le développement du Burkina Faso. Nous tenons à faire un appel à tous les citoyens du Burkina Faso que tout bien est le bienvenu à Faso-Mebo pour contribuer à la construction et à l'embellissement de notre patrie. Burkina 24 est un média d'information en ligne burkinabé. Il a vu le jour le 1er juin 2011. Actualité internationale à présent au Cameroun en quête d'un 8e mandat. À la tête du pays, Paul Biya, âgé de 92 ans avec 43 ans au pouvoir, fait contribuer l'ex-international du football et président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils. La star du football prend les commandes de la campagne de Paul Biya à Ngambé, un village situé dans le département de la Sanaga-Maritime, région du littoral. Samuel Eto'o est également vice-président national de la campagne du chef de l'État. Depuis plusieurs années, l'ex-capitaine des Lions indomptables n'a jamais caché son soutien au président camerounais. Déjà en 2018, il avait appelé publiquement à voter pour Paul Biya du RDPC, Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'élection présidentielle au Cameroun est prévue le 12 octobre prochain.
Le succès, c'est comme le miel. Pour l'avoir, il faut affronter les abeilles. Les temps difficiles créent des hommes forts et les hommes forts créent des temps prospères. Parfois, un mauvais moment est le début de quelque chose de meilleur. C'est tout pour cette édition que j'ai pris en tout cas du plaisir à vous présenter. Merci à vous pour votre constante fidélité. Excellente suite de programmes, accompagné bien sûr des programmes de la télévision des Nouvelles Idées.